Bonjour à tous, c'est Adeline d'Abbé-Sophro. Je vous fais cette petite vidéo pour un petit peu prendre de la distance par rapport à toutes ces informations qui nous sont faites et aussi dramatiques et injustes que cela puisse nous paraître. Je voulais juste vous aider, vous proposer de faire un pas de côté pour revenir en fait à soi et à la limite de nos possibles. Bien sûr, on aimerait pouvoir avoir une baguette magique et puis tout arrêter, se dire voilà, stop, on met fin au conflit. Mais c'est pas possible. La situation, elle est ce qu'elle est. Et parfois se dire voilà, moi je reviens à mon niveau parce que je ne peux pas tout. Maintenant, je coupe un peu tous ces écrans, toutes ces informations en boucle, parce que ça ne fait que générer de la peur. Et autant la peur, elle est nécessaire, il ne faut pas se leurrer. C'est important aussi d'avoir cette émotion de la peur, parce que elle nous fait prendre des précautions. Mais si on se laisse envahir par la peur, ça peut générer un sentiment en fait de repli et puis à terme de la colère, de l'impuissance, un sentiment d'impuissance. La peur, il faut toujours se dire que c'est un moteur. La peur, elle nous permet de faire ce pas de côté aussi, de se dire ok, je pèse le pour, je pèse le contre, ça c'est ok, mais la peur, elle ne doit pas nous inhiber et nous empêcher de faire. Elle doit juste nous permettre d'être vigilants dans l'action que l'on va mener. Donc pour en revenir à la situation, si vous êtes bercé d'informations, vous allez être dans une peur constante qui va vous immobiliser. L'information, c'est bon, vous l'avez eue, vous savez ce qui se passe. Donc se dire ok, là je coupe tout et bien je vais aller dehors, je vais aller en extérieur, je vais aller dans un endroit où je vais entendre les oiseaux, où je vais entendre des enfants rire, où je vais pouvoir respirer à plein poumon, en fait. Si, personnellement, je ne suis pas très loin de la plage, si vous pouvez allez vous faire bercer par le bruit des vagues, aller sur le sable, marcher, et écoutez ce son des vagues qui monte et qui descend. Puis vous reviendrez à votre respiration au même moment. Vous viendrez poser votre main sur votre ventre et vous inspirez. La vague monte et la vague redescend. Et quand la vague redescend, elle emmène avec ses peurs, ses inquiétudes. Vraiment, revenez aux sensations, aux sens. Revenez aux petites choses de la vie qui permettent de retrouver un petit peu de légèreté, qui permettent de retrouver le sourire. Et ensuite, revenir à votre place en fait. Qu'est-ce que moi, Adeline, je peux faire à mon échelle? Comment je peux donner de l'aide? Comment je peux, entre guillemets, faire en sorte que les choses soient le plus douces possible pour autrui, pour l'autre, à mon échelle? Et je vous donnerai personnellement pas de conseils là-dessus parce que soyez créatifs. Voilà. Si vous avez envie de vous rendre utile, faites-le à votre échelle en fait. Restez pas devant votre écran à dire il faudrait ci, il faudrait ça. Non, comment vous vous positionnez et qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça en fait qui va donner du sens, entre guillemets, et c'est ça qui va vous nourrir positivement et qui va abaisser la peur parce que vous serez dans l'action et vous ne serez plus acteur. Ça,
Voilà, c'est ce que j'ai appris via la sophrologie, revenir à soi, se dire ok, je fais un pas de côté. Je ne me laisse pas envahir par tout ce flot d'informations, par tout ce qu'il y a autour de moi, par tous les conseils, par tous les yaka faucon. Non, là on s'arrête, on se pose et on se dit qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Et même si c'est tout petit, c'est bien aussi. Vraiment, voilà. Revenir à la situation avec un pas de côté. Et de se dire, ok, là, tout de suite, maintenant, j'ai l'information, je coupe, je passe à autre chose. Et je ne deviens pas, entre guillemets, observateur, passif. Je deviens un observateur qui réfléchit, qui prend l'information et qui agit en fonction de ses valeurs, en fonction de ce qui est juste en fait, et sans jugement et avec aucun jugement, aucun remords, vraiment. Donc pour pouvoir faire ce pas de côté, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à sortir, à aller dehors et revenir au chant des oiseaux, au bruit de vos pas. La forêt c'est super aussi, et la campagne aussi. Voilà, observez ces champs. Si vous êtes à la ville, trouvez un parc en fait. La nature elle est partout, il faut juste sortir de ces écrans, de ce digital, même si là on est en écran interposé, et aller revenir à ses sens. Emmenez avec vous de l'eau, et lors de votre balade, au moment où vous allez boire, prenez le temps de vous arrêter. Vraiment, on s'arrête. On va juste déjà prendre le temps avec sa gourde de sentir la sensation de la gourde sur ses doigts. Ouvrir votre gourde, alors la débouchonner ou tirer si c'est un bouchon qui s'enfonce. Ouvrir, prendre le temps. Et tout doucement, venir porter l'eau à ses lèvres et sentir les sensations que ça génère. Sentir l'eau dans toute sa bouche, au niveau de ses dents, de son palais, de sa langue. Déglutir et sentir tout le chemin de l'eau. Vraiment accueillir tout le chemin. Et peut-être que rien qu'en vous disant ça, il y a des petites sensations qui vous parviennent. Et c'est ok, c'est revenir à soi, à ces sensations. Si vous allez marcher, prenez un temps pour ressentir vos pas, un pas après l'autre. Sentez, vos talons sur le sol, vos pieds sur le sol. Si c'est un trop-plein et que vous avez besoin de courir, mais lâchez-vous, courez, et après, prenez un temps pour accueillir toutes les manifestations, le cœur qui s'emballe, la surchauffe de votre corps et tout ça qui part. Revenez dans l'action. C'est vraiment important en fait. Accueillez toutes ces sensations, accueillez tout ce qui vous parvient dans la nature. Ça va baisser toute cette frustration et cette inquiétude. On se pose, on lâche ce qui est lourd à porter, ce qui est lourd en termes d'information. On lâche tout ça. On se pose, on réfléchit et on agit en fonction de ses valeurs. C'est ce qui me semblait important de vous dire aujourd'hui. Donc je vous invite à prendre un temps pour vous, à revenir à votre respiration, vraiment. Inspirez, on gonfle le ventre, et expirez, on redescend, on laisse le ventre descendre. On se fait un petit dépoussiérage là, et on lâche, vraiment. Et c'est pas pour autant que vous ne ferez rien. Voilà, c'était la petite vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et agissez selon vos valeurs, vos envies.
Et prenez l'information, c'est nécessaire de rester informé, mais passez pas tout votre temps à entendre ce qui se passe. C'est pas utile. Et ça va faire que grossir une peur et une inquiétude qui est légitime, mais qui n'a pas besoin de prendre toute la place. Et qui va faire plus de mal si elle prend toute la place que si on accueille cette peur, qu'on revient à la raison, qu'on lui dit ok, c'est normal, je vais être vigilant, mais je vais aussi agir avec vigilance, selon mes valeurs, selon mes envies. Voilà, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous et surtout, surtout, souriez. Toujours et en toutes circonstances, le sourire. Ça, on ne peut pas vous l'enlever, le sourire. Alors, souriez, c'est ce qui est le plus précieux. Voilà, bonne journée.